Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. La stéatose hépatique non alcoolique est la maladie du foie la plus courante au Canada. Ça touche quand même 20 des Canadiens. Pour en savoir plus sur cette maladie et son traitement, on en discute avec Isabelle Huot, docteure en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Allô, comment vas-tu? Hey, ça va bien. Moi, quand je vois les courses que tu fais et l'influence que j'ai eue dans ton panier d'épicerie, là, ça me réjouit. Ben écoute, non, je fais une petite parenthèse avant qu'on parle de cette maladie. C'est parce que pour que les auditeurs nous suivent, c'est parce que je t'ai envoyé une photo hier après être allée faire les courses. Puis là, j'évaluais à quel point ton influence sur moi avec toutes les chroniques que tu fais depuis le début. Donc, je suis allée, là, hier, tu nous as fait une super chronique sur le tofu, entre autres. Donc là, je me suis dit, bon, là, ça y est, c'est ma chance d'essayer. Donc, j'ai acheté du petit tofu soyeux pour mettre dans les smoothies du matin. Smoothie le matin, ouais. Ma fille, ce matin, m'a fait un smoothie. D'ailleurs, elle a mis du lait de soya dedans. Puis elle m'a dit, c'est ça qu'il faut que je mette. Elle a trouvé ça super bon. Je dis oui, comme ça va nous faire notre dose de protéines en plus. Hier, on a mangé des edamame, un petit apéro pour des phytoestrogènes. J'ai trouvé des camerises parce que tu m'en avais parlé. Tu nous as dit dans la chronique sur les petits fruits que c'était full antioxydants extraordinaire, magnifique. Donc, écoute, là, moi, je suis tes consignes. Je te dis, je prends des notes. Puis là, je les incorpore au fur et à mesure. Ah, j'adore ça. C'était pas mal cute la photo, mais c'est vrai que les camerises, c'est pas très connu. Et pourtant, c'est un petit fruit qui a tellement d'antioxydants, vitamine A et C, là, vraiment un grand potentiel. Donc là, je suis bien curieuse de savoir ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui sur la stéatose hépatique non alcoolique. Oh oui. Oui, parce que la prévalence est quand même très élevée. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi, Marie, le foie gras. C'est une accumulation de gras au niveau des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Donc, la stéatose, bonne nouvelle, elle est réversible. On va parler là d'astuces nutritionnelles un petit peu plus tard dans la chronique. Donc, stéatose hépatique, ça veut dire qu'il y a 5% du foie, des cellules du foie qui sont une accumulation de lipides sous forme de triglycérides. Là, on est en stéatose. Le stade après, il commence à avoir de l'inflammation. Et là, on est en stéatohépatite. Il y a de l'inflammation. Il y a un petit début de cicatrice aussi, tissu cicatriciel. C'est encore réversible, mais ça se complique parce qu'après ça, on tombe en cirrhose, puis après ça, ça peut évoluer en cancer du foie. Mais bon, il y a plein de mesures qu'on peut faire pour éviter ça ou encore une fois pour vraiment renverser la situation. Mais le mot qu'on utilise le plus, c'est un foie gras. Moi, dans mes années cliniques, j'avais souvent mes clients qui venaient me voir et qui disaient « Ah, Isabelle, j'ai un diagnostic de foie gras. Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, il y a des choses à faire. Mais c'est quoi les causes? Parce que bon, tu sais, c'est bien mentionné, c'est non alcoolique. Donc, je présume que c'est pas relié à l'alcool. Mais c'est quoi les causes d'abord? C'est ça. C'est ça, parce qu'alcoolique, c'est un petit peu le même phénomène, mais à ce moment-là, c'est une hépatite alcoolique qui est reliée à une consommation abusive d'alcool, puis il va y avoir un tissu cicatriciel aussi. C'est un petit peu le même phénomène. Mais là, évidemment, c'est pas l'alcool. C'est trop de calories, trop de gras, trop de lipides. Ça survient souvent chez des gens qui souffrent d'obésité, donc un IMC de plus de 30, ou même des gens surpoids, un IMC entre 27 et 30, des gens qui ont le diabète de type 2, qui est souvent associé à un excès de poids également, les gens qui présentent une résistance à l'insuline, hypercholestérolémie, triglycérides élevés dans le sang, tour de taille élevé, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc ça, c'est vraiment des facteurs de risque, là. Si on a un tour de taille élevé, un excès de poids, des triglycérides élevés, un cholestérol élevé, un diabète de type 2 ou encore un prédiabète, et si on a un excès de poids, ben c'est des conditions gagnantes pour développer une stéatose, là. Ça va être quoi les symptômes? Comment? C'est quoi les petits drapeaux rouges qui doivent lever?
C'est très difficile parce que c'est asymptomatique. Donc, il n'y en a pas de symptômes pour la plupart des gens. Souvent, on va dire, bon, ben, je suis plus fatiguée, mais la fatigue, encore une fois, ça peut être tellement de choses que c'est très rare qu'on va associer à ça. Ça peut être parfois, certaines personnes vont dire, ah, j'ai comme mal un petit peu du côté droit, donc du côté du foie, parce que le foie va prendre de l'expansion, donc le volume du foie, il va prendre l'expansion dans la cage thoracique. Ça peut mettre une certaine pression, mais encore là, c'est vraiment un bilan sanguin. Dans les bilans sanguins, on va mesurer des paramètres des enzymes hépatiques, l'ALT, l'AST. C'est des très bons marqueurs d'une atteinte au foie. Puis il y a aussi des marqueurs d'une atteinte aux voies biliaires également, GGT, bilirubine, entre autres. Donc, de faire un bilan hépatique complet une fois par année avec ces marqueurs-là, c'est beaucoup moins invasif que les autres étapes qui sont la biopsie pour aller encore plus loin pour voir s'il y a un tissu cicatriciel au foie ou encore l'échographie du foie pour voir le volume puis voir la place qu'occupent les lipides, là, les hépatocytes. Mais tu me disais, c'est ça, c'est 20 des Canadiens on en entend. Écoute, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Je sais pas si c'est moi qui vis dans une grotte, mais il me semble que c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Toi, c'est comme nutritionniste, c'est quelque chose que tu vois régulièrement? Oui, dans nos cabinets, on voit ça fréquemment quand même. Puis c'est vrai que la prévalence est quand même plus élevée que je pensais, mais il faut dire qu'il y a quand même 60% des Canadiens qui sont en excès de poids. Puis comme c'est tellement corrélé à l'excès j'allais te demander, y a-t-il un cellules. profil, c'est plus les hommes que les femmes? Est-ce que c'est après un certain âge? Est-ce que c'est lié au poids? Oui. Lié au poids, clairement, là. Pour bon, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes? C'est vraiment relié à l'excès. Quelqu'un qui mange trop, en fait, trop de calories, trop de glucides, trop de lipides, à un moment donné, le foie là, est comme plus capable et il commence à avoir une accumulation de triglycérides dans les cellules du foie. C'est vraiment ça. Donc, c'est le facteur le facteur de risque le plus important, là, c'est l'excès de poids, mais surtout l'obésité. Puis, on a quand même une prévalence élevée d'obésité au Canada puis au Québec, là. Puis est-ce que ça se traite? Ou ça va par un changement d'habitude nutritionnelle aussi, j'imagine? Hein? Ah oui, tout à fait. D'abord, bonne nouvelle, si on perd 5% du poids corporel, donc par exemple, quelqu'un qui pèse 200 livres et qui perd 10 livres, 5% du poids, ça va vraiment réduire de façon significative le contenu en lipides du foie. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Si on est dans le stade 2, stéatohépatite, 7% de perte de poids, on parle de 14 livres sur un 200 livres, ça va réduire énormément l'inflammation également. Et puis, si on est rendu sur un stade où on est plus dans les tissus cicatriciels, à ce moment-là, 10% du poids corporel, soit 20 livres sur 200 livres, ça va améliorer la condition hépatique. Donc, perte de poids, réguler le cholestérol sanguin, les triglycérides sanguins, réguler, normaliser la glycémie. Ça, c'est vraiment les astuces, mais une perte de poids, c'est sûr que c'est le facteur numéro 1 à travers l'alimentation. Puis, il y a des choses spécifiques côté alimentation aussi, là. Bon, Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup. Merci!